Je m'élève dans les hauteurs. Je m'élève dans les hauteurs. Je m'élève en esprit. Je m'élève en esprit. Je m'élève dans les hauteurs. Je m'élève dans les hauteurs. Oh, je m'élève dans la prière. Je m'élève dans la prière. Je veux monter, Père, fais-moi monter. Je ne suis plus de la terre, car je suis du ciel. Je suis la fille du roi de gloire. Je suis la fille de l'étoile brillante du matin. Dans les hauteurs, où est ma place? Je touche les étoiles, car je suis une étoile. Je déploie mes ailes, car je suis un aigle. Alors je rugis très fort, car je suis une lionne. J'abats les mains, j'acclame très fort, car je suis fille du roi. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux t'adorer, je veux t'élever, car je désire prier, je désire m'offrir. Je veux t'élever plus haut, je veux t'acclamer plus fort. Je veux me donner à toi, mon Dieu, mon Dieu. Ah, je veux t'acclamer, t'acclamer. Je veux t'acclamer, t'acclamer. Je veux t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. Oh, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, mon Dieu, mon Dieu. Que ma coupe déborde, que ma lumière jaillisse dans les ténèbres, car je suis une étoile appelée à illuminer, appelée à illuminer, appelée à tant briller, 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 briller. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est saint, car ton nom est l'étoile brillante du matin, ton nom est le roi de gloire, mon Père, mon Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, Église.
Shalom, bien-aimé de Dieu, shalom assoiffé, shalom spontané dans la présence de Dieu. C'est alors dans cet élan de fluidité, de simplicité, de couler. Parce que dans la présence de Dieu, on n'est pas figé, on n'est pas dans la routine, on ne s'y habitue pas, mais on s'étale, on s'élance et on décolle. Et lorsqu'on décolle, on déploie nos ailes et on se laisse conduire par le Saint-Esprit, tout simplement. Parce que la prière, c'est tout un univers et nous, l'Église de Dieu, on doit y baigner à chaque instant. Pour nous, les sacrificateurs, pour nous, les adorateurs, pour nous, les parfums de Christ, pour nous, l'épouse du Christ, on doit y baigner à chaque instant. Alléluia, dans la présence de Dieu, dans l'esprit de prière. C'est ainsi ce matin, bien-aimés de Dieu, j'aimerais encore nous inviter à s'élever dans les hauteurs. Parce que la prière nous fait monter. La prière véritable ne se passe pas à basse terre, mais la prière selon Dieu, la prière en esprit, la prière par l'esprit, la prière dans l'esprit s'opère dans les hauteurs. Amen. Parce que notre Dieu, il est esprit et il veut que nous puissions nous approcher de lui dans la dimension spirituelle. Alors que ton esprit soit éveillé ce matin afin de monter, afin de demeurer dans les hauteurs, là où est ta place. Et Amen. C'est ainsi que nous voyons dans Apocalypse, le chapitre 1er, nous voyons l'histoire du bien-aimé du Maître. Jean, ce jeune Jean, qui était moins robuste que les autres disciples. Mais lui, il avait une certaine particularité. Il aimait demeurer au pied du Maître. Plus que ça, il aimait la proximité. Il aimait le contact, quitte à poser carrément sa tête sur le cœur de Rabouni, le Maître. Amen. Et c'est ainsi qu'à travers ce contact direct, il y avait des transferts. Jean a été le seul à pouvoir écrire le livre de la révélation, le livre de la fin des temps, des choses à venir, bien-aimés. Lorsque tu as une certaine proximité, une proximité beaucoup plus accrue, beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime avec le Seigneur, bien-aimé, les réalités spirituelles, les réalités à venir s'ouvrent à toi. C'est ainsi que l'activation de la sensibilité est déclenchée dans ta vie. Église, recherchons la sensibilité du Saint-Esprit. Lorsque tu deviens sensible, tu perçois. Lorsque tu deviens sensible, tu vois, tu entends, tu ressens des choses que les autres ne peuvent pas ressentir. Pourquoi? Parce que tu es maintenant en avance, tu dévances le temps. Alléluia! Alors Jean, à l'île de Patmos, il fut ravi en esprit. Il fut ravi en esprit, pourquoi? Parce que c'était déjà une personne des dimensions. Il était déjà dans l'esprit de prière. C'était un homme de la nuée, un homme des hauteurs, bien-aimé. Parce que lorsque tu deviens un vent insaisissable, tu montes dans les hauteurs et nul ne peut t'atteindre. Amen. C'est ainsi qu'il fut ravi en esprit et la voix de cet ange puissant, glorieux, lui dit « Monte ici ». Il avait déjà été ravi en esprit, mais l'ange lui dit encore « Monte ici ». Du moins la voix lui dit encore « Monte ici ». C'est pour nous dire qu'il y a des dimensions et des dimensions dans la présence de Dieu. Ne te contente pas de ce que tu expérimentes aujourd'hui, c'est peut-être que des miettes. Ne te contente pas de ce que tu expérimentes avec le Seigneur dans le secret, dans le service et même dans la communauté, dans l'église, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur t'utilise, tu déclares des choses et tu vois ces choses s'accomplir. Bien-aimé de Dieu, ne te limite pas là. Tu es en train de passer dans une zone assez calme, où il n'y a pas de combat, où il y a la tranquillité, où les portes sont ouvertes. Bien-aimé, ne te limite pas là. Monte encore ici. La voix te dit ce matin, monte encore ici. Parce que monter dans les hauteurs, c'est la place des étoiles. Et toi et moi, nous sommes les étoiles de Dieu. Le Seigneur nous a placés, nous a fixés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Parce que tu as un rôle, parce que tu as un but. Tu es un luminaire. Ta destinée, ce n'est pas une destinée terrestre à être foulée au sol, mais ta destinée est une destinée céleste à être élevée dans les hauteurs afin d'illuminer la terre. Telle est ton identité, tel est ton statut, ta nature, la ressemblance avec le soleil levant, avec l'étoile brillante du matin.
Amen. C'est ainsi en tant qu'étoile, nul ne peut t'éteindre. Nul ne peut te cracher sur la terre. Bien-aimé, refuse qu'on puisse t'arracher du ciel. Que ta place demeure dans les hauteurs. Parce que tu es une étoile, tu as un but, tu as un rôle. Le rôle de l'étoile, c'est de briller, c'est d'illuminer la terre. Alors en ce jour, en ce matin, illumine la journée. Illumine la journée de plusieurs. Illumine la journée de plusieurs. Apporte des solutions. Apporte la joie autour de toi. Apporte la paix autour de toi. Apporte la tranquillité autour de toi. Apporte la restauration autour de toi. Qu'à ton contact, les vies soient transformées. Qu'à ton contact, les vies soient transfigurées. Qu'à ton contact, les malades obtiennent la guérison. Qu'à ton contact, les malheureux retrouvent la paix et le bonheur. Qu'à ton contact. Pourquoi? Parce que tu es une porteuse de lumière. Pourquoi? Parce que tu es celle et lumière sur la terre. Ne l'oublie pas. Sharebosha, Rekamasheketea, Rindarema Shanderebre. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de bénéfice sans capital. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de bénéfice sans capital. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de victoire sans prière. Il n'y a pas d'opportunité sans prière. Il n'y a pas de faveur sans prière. Il n'y a pas de bénédiction sans prière. Il faut provoquer la bénédiction. Il faut frapper, il faut toquer, il faut secouer, il faut chercher dans la prière. C'est ainsi que les grâces vont y découler. Alléluia. Shakaya makeria. Rindarema shanderebre yekabo shakate ya mama mama mama. Je t'adore. Je te dis que c'est alors que cette année est en train de commencer. Ce qui a été décrété dans le spirituel pour éteindre la lumière que tu es. Ce qui a été décrété dans le spirituel, dans l'invisible, pour arrêter l'éclat que tu as, pour éteindre, pour stopper, pour bloquer l'épanouissement de ton éclat, l'épanouissement de ta lumière, l'épanouissement de ta progression, de ton ascension, de ta montée, de ta percée. Dans le nom puissant de Jésus, cela s'arrête. Parce que tu es une étoile. Parce que tu es une étoile, tu es insaisissable. Nul ne peut te saisir, nul ne peut te limiter, nul ne peut t'arrêter. Nul ne peut te stopper. Alors déclare avec moi que je suis l'étoile du Seigneur. Parce que je suis une étoile, ma place est dans les hauteurs. Et les hauteurs, c'est la dimension de la prière. Les hauteurs, c'est pour les hommes et les femmes de prière. Alors je veux développer continuellement l'esprit de prière. Que je sois toujours en prière. Prier sans cesse, c'est un état d'esprit. Shakate la bouche. Monte ici, monte ici. Il te faut monter au fur et à mesure. Parce que plus tu montes, plus tu seras confronté à certaines catégories d'adversité. Parce que l'adversité, ce n'est pas seulement terrestre ni aquatique, mais elle est aussi céleste. Amen. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais qui règnent dans les lieux célestes. Nous avons à combattre. Nous avons à batailler et nous avons à vaincre. Parce que nous combattons dans la victoire. Mais bien aimés, les esprits des airs, c'est les esprits les plus dangereux. Et ils sont très téméraires, bien aimés de Dieu. Nous voyons la manière dont la prière de Daniel a été bloquée pendant 21 jours. À cause d'un roi de Perse, l'image d'une principauté des airs. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur te dit monte ici, c'est pour que tu puisses encore corser
dans la prière. Plus tu pries, plus tu te transcendes. Plus tu pries, plus tu rayonnes. Plus tu pries longtemps, efficacement et en esprit et en vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Des choses extraordinaires arrivent. Et le ciel se déploie. Pas le premier, pas le deuxième, mais les cieux s'ouvrent au son de ta voix, parce que tu es un esprit de prière. Le cieux s'ouvre à l'émanation de ton parfum, parce que ton parfum véhicule la gloire de Dieu. Ton parfum véhicule la gloire de la sainteté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. De la même manière que le visible te reconnaît par ton parfum, moi, personnellement, avant d'apparaître, les miens me reconnaissent par mon odeur. Alors, il en est de même avec le domaine spirituel. Sur la portée spirituelle, nous sommes reconnus par notre parfum, par nos odeurs, par nos puanteurs, par nos bonnes senteurs, par nos bonnes fragrances, par nos bonnes émanations. Alors tu sens quoi? Maintiens ta place dans les hauteurs. Maintiens ta place dans les hauteurs. Je refuse que tu sois cette étoile-là qui tombe et qui se meurt. Mais je déclare le repositionnement de ta place, de ton identité, de ta personne, avant tout spirituelle. Que tu sois recadré, repositionné là où le Seigneur t'a planté. Là où le Seigneur t'a positionné. Et il t'a positionné dans les hauteurs. Alors brille, brille, illumine, resplendis. Plus tu resplendis, les petits démons de la terre là n'ont aucun pouvoir sur toi. Donc ne te focalise même pas sur ça. Toi, brille tout simplement. À travers tes œuvres, brille. À travers tes pensées, brille. À travers ton cœur, brille continuellement. Dans l'atmosphère, dans l'univers de la prière. Car il est dit, priez sans cesse. Que Dieu te bénisse.